Salut tout le monde, le fils de Bulle a sorti une vidéo sur la BD de François Ruffin et dedans il dit qu'elle a été réalisée par des artistes médiocres et ça, faut qu'on en parle. Youhou, ça y est, ça va tacler, il va y avoir du sang et des larmes. Bah non, juste... C'est parti pour du drama, on va lui faire bouffer ses dents. Mais non, pas du tout. On va le dézinguer ce fils de Bulle. Mais tu vas arrêter, oui. Merci. Je veux juste profiter de ce qu'il a dit pour expliquer 2 ou 3 trucs, c'est tout. En plus c'est un youtubeur que j'aime bien, c'est juste qu'il a fait une vidéo en très peu de temps et a simplement mal choisi ses mots. Et il le reconnaît lui-même. Il a coupé sa vidéo, c'est pour ça que je peux pas vous montrer les termes exacts. Et mis en avant un message d'explication où il s'excuse d'avoir eu tort sur la forme mais pas sur le fond, ce avec quoi je suis d'accord. Ouais, comme t'as dit dans un commentaire, il aurait pu laisser, mais faire une vidéo d'excuses pour mieux expliquer et donc faire plaisir à l'algorithme de YouTube. Oui mais bon, ça me permet de faire cette vidéo du coup. Oh, le mec qui prend le boulot des autres, quoi. Bon alors dans sa vidéo, le fils de Bulle parle d'artistes médiocres. Et c'est loin d'être le seul à dire ce genre de choses. Et comme il se reprend après qu'on lui ait fait remarquer, c'est pas les artistes mais leur travail qui est médiocre. Ces artistes sont des personnes dont le boulot est quasi tout le temps de faire de la prestation. Ils sont souvent appelés des yes man car ce sont des personnes qui ne font ou quasi que du travail de commande et ne portent pas leur propre projet. Et ça donne souvent un travail pas terrible. Pour l'exemple de la BD de Ruffin, c'est quasi sûr que c'est même pas Ruffin qui a choisi les artistes. Mais j'en sais rien, j'étais pas là, et pour faire mes confirmations, je voulais mettre un extrait de la vidéo du fils de Bulle, mais il a justement supprimé cette partie. Bah oui, fils de Bulle, t'as trop coupé, par un mauvais choix de mots, c'était quand même intéressant. Mais du coup, un travail de commande, c'est quoi? C'est un boulot où les artistes sont recrutés pour faire un projet où elles n'ont pas ou quasi pas leur mot à dire. C'est géré par une personne qui a l'envie de faire une BD sans rien y connaître, un éditeur intéressé souvent parce que cette personne est assez connue et qu'il sait que dans tous les cas, ça fera des ventes. Ce qui fait qu'on demande à des artistes de faire un boulot sur lequel elles n'ont pas d'affect, très souvent dans un style choisi par la personne qui porte le projet ou l'éditeur, et encore plus souvent dans des délais très courts. Tout ça fait que oui, il est très difficile de fournir un travail bien abouti et de qualité, et donc c'est souvent un travail médiocre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'artiste l'est. Par exemple, Salvador Dali disait lui-même que quand on lui passait une commande en disant juste faites ce que vous voulez, il faisait une peinture médiocre car il se doutait que c'était simplement pour la signature. Même si on regarde tous les projets de l'artiste et qu'on se dit toute son œuvre est médiocre car il n'a rien fait de correct, en fait c'est pas forcément le cas. Imaginons un dessinateur qui n'a jamais eu de scénario qui a intéressé une maison d'édition. Ça peut aussi fonctionner pour des scénaristes qui savent écrire des histoires mais qui n'ont pas pour autant l'idée d'une histoire. Donc ce dessinateur ne perce pas car ne propose pas de projet qui l'affecte personnellement, sauf qu'il veut vivre de ça. Il va avoir des maisons d'édition pour dire qu'il existe dans l'espoir de travailler de sa passion et de trouver un projet qui l'intéresse. Très souvent dans ce genre de cas tu te retrouves sur des projets de commande pas ouf. Le souci c'est que quand on t'a assigné une tâche dans un domaine, c'est hyper dur d'en sortir, donc la personne est cataloguée dans un style souvent imposé dans son premier projet et pour en sortir c'est compliqué. Un peu pareil pour des actrices connues. Quand elles percent dans des films humoristiques, c'est très rare qu'on les voit ensuite dans des films d'horreur ou dramatiques. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc comme c'est repris le fils de Bulle, on peut effectivement dire qu'un artiste a fait un travail médiocre pour un projet, mais malgré tout cet artiste n'est pas forcément médiocre. Avoue que t'as fait cette vidéo pour te rassurer, petit père.